ton esprit. L'héritage que Dieu t'a donné à la rédemption est en toi. Où? Dans ton esprit. Le Saint-Esprit est où? Dans ton esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, ma Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Tu as besoin de quoi? La santé, elle va sortir de l'intérieur de toi. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Quand on... C'est juste... Tout vient de ton esprit. Le problème, c'est que ton esprit est un poids plume. Tu es un petit moustique au niveau spirituel. C'est tout. Mais laisse sortir. Tout est à l'intérieur. Ton futur n'est pas devant, il est dedans. Tu es un trésor à l'intérieur. La sagesse est à l'intérieur. La santé est à l'intérieur. La puissance est à l'intérieur. L'intelligence est à l'intérieur. Même quand tu étais bête à l'école, c'est pas grave. Dans ton esprit né de nouveau là, ce que tu as manifesté, tu vois, l'intelligence, c'est comme un muscle. Parce que tu as grandi dans un environnement où on t'a dit tu es bête, tu n'es pas capable, tu n'as pas de bonnes notes à l'école, alors on t'a mis des limitations et du coup les forteresses sont venues t'enchaîner et t'enfermer. Mais la vérité, c'est que mon potentiel n'est pas dans mon corps, il est dans mon esprit. Tout est dans mon esprit. Mon esprit. Chaka barakotosa. Ta manière de réagir, vraiment, Seigneur, délivre quelqu'un ici ce matin. Tu vois, la qualité de la ferveur. La qualité de la ferveur. Tu sais, il y a des attitudes qui donnent à Dieu l'envie de se révéler ou l'envie de ne pas se révéler. Mais c'est pas grave. Seigneur, pardonne. Parle-nous quand même. Au nom de Jésus. Je suis obligé d'intercéder pour toi. Je dis, il y a des trésors. L'intelligence, la vigueur, la sagesse. De quoi tu as besoin? Tout. Tout est en toi. Parce que tout est en lui et lui il est en toi. Tu as tout. Vous avez tout pleinement. Vous êtes pleinement comblé en lui. Dit une autre version. Il ne te manque rien. Le jour où tu crois qu'il te manque quelque chose, tu es vaincu. Tu n'es pas vaincu parce qu'il te manque quelque chose. Tu es vaincu par ton incrédulité. J'ai tout. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Où ça? Dans mon esprit. 1 Corinthiens 2, verset 11. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, qui de l'homme, ou lequel de l'homme en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Qui de l'homme, lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est-à-dire que quand dans ton esprit, il y a tout. Tout ce qui concerne ta vie, les plans de Dieu pour ta vie ne sont pas entre les mains d'un prophète. Toi, tu vas demander à un prophète, révèle-moi mon futur. C'est parce que tu es un ignorant et que tu ne sais pas faire sortir de toi, faire monter les choses profondes de ton esprit. Elles doivent simplement parvenir à ce qu'on appelle ton intelligence, à tes pensées. Mais le trésor, le stock, le trésor, le puits de pétrole ou de mine, c'est ton esprit. Tu as dit amen, j'ai pas entendu. Tout est en moi. Et quand j'ai reçu Christ, j'ai reçu une nouvelle vie. J'ai reçu une nouvelle identité. J'ai reçu une nouvelle vie. C'est pas parce que j'ai reçu une nouvelle vie que je la manifeste automatiquement. C'est faux. Elle est à l'intérieur de moi. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'admirer les autres. Rends grâce à Dieu pour les autres, mais regarde à l'intérieur. Parce que admirer les autres, comparer avec les autres, te fait perdre la foi. Ça désactive. Ça n'enlève pas ce que tu as. Ça le laisse inerte. Parce que tu n'es pas dans la gratitude. Et tu n'es pas dans la découverte, la révélation et l'exploitation de ce que Dieu t'a donné. Ton futur est en toi. Il n'est pas devant toi. Voilà pourquoi les années peuvent passer, ta vie ne change pas. Tant que tu ne prends pas rendez-vous avec celui qui t'a créé. Dieu le Créateur. Mais ce Dieu, il est en toi par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, tu dis Amen. Dis avec moi, tout est en moi. Tout ce dont tu as besoin. De paix, de joie, de guérison, de mariage, de faveur. Il est là. Voilà pourquoi il m'a dit ne cherchez pas les choses, cherchez-moi. Parce que tout est en moi. Si tu es là, tu dis Amen encore. La sagesse. Tous les enseignements que tu entends sont en toi. Mais dès lors que le Saint-Esprit, je te l'ai dit hier, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses et vous donne de la connaissance. La raison pour laquelle on enseigne tout ce qu'on enseigne, c'est parce que les gens, la plupart des gens n'ont pas atteint la dimension de la communion avec l'Esprit, où l'Esprit est capable de leur révéler les choses et de les enseigner.
Donc du coup, on vient à l'église. Normalement, quand on vient à l'église et qu'on t'enseigne, tu devrais dire yes. Et quand tu dis amen, c'est parce que l'Esprit te l'a enseigné. C'est pas parce que c'est une nouvelle découverte, c'est parce que l'Esprit te l'a enseigné. Il y a une dimension de profondeur avec l'Esprit où l'Esprit te parle. À l'époque, mais qui nous a appris à honorer les pères? Toi, on est obligé de t'apprendre à honorer les pères, être fidèle, être un fils fidèle. Tu sais pourquoi on t'enseigne ça? Parce que tu ne sais pas entendre l'Esprit. Tu pries, tu chantes, tu danses, mais tu ne sais pas entendre. Qui a appris à David l'honneur? Il touche le vêtement de Saül, tout son cœur se met à battre. Pourquoi? Il avait le cœur de Dieu en lui. Et quand tu as le cœur de Dieu formé en toi, tu as la sagesse de Dieu. Mais c'est ça l'Esprit. Tu as tout à l'intérieur de toi. Donc, les lignes rouges à ne pas franchir. Tu sais, qui a dit à Jacob, à Joseph, qu'on ne couche pas avec une femme étrangère? L'Esprit n'était même pas en lui. Mais il y avait la Bible dit que la loi de Dieu est inscrite dans la conscience de l'homme. Mais tout ça, c'est où? La conscience, c'est quoi? C'est la voix de l'Esprit. Tu sais, l'Esprit connaît tout. Il peut tout enseigner. Normalement, on devrait juste dire à l'église amen à ce qu'on a déjà reçu. J'essaie de t'emmener, de te sensibiliser sur l'importance de comprendre que tu as tout, mais c'est par l'Esprit. Tant que tu ne vas pas activer dans ta vie une dimension de quête, de plus de profondeur avec l'Esprit, tu vas rester dépendant des hommes de Dieu, dépendant des gens. Oh, je te supplie, il y a une dimension que tu ne connais pas. La dimension des profondeurs de l'Esprit. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme de l'Esprit. Un homme, une femme de la présence de Dieu. Les témoins, le secret des témoins, c'est le Saint-Esprit. Ils ont rencontré le consolateur, ils ont rencontré l'onction. Quand tu as rencontré les deux facettes de lui, tu ne peux plus être désavantagé. Même quand tu n'as rien, même quand tu commences avec rien. Tu as vu la cité royale? Tu as vu la cité royale? Hein? Tu as vu, non? C'est parti d'où? C'est parti d'abord. Mais c'est pas mon idée. Si c'était mon idée, ça ne serait jamais fait. Non, jamais. Toi, c'est qui va faire ça? En France, tu ne peux pas. Non. C'est juste que dans la passion pour Dieu, le désir de Dieu, la communion avec Dieu dans le lieu secret, Dieu a téléchargé de mon cœur un rêve qu'il avait depuis longtemps, mais pour lequel il cherchait quelqu'un. Il m'a dit, pour prendre la francophonie, il faut prendre la capitale. Voilà pourquoi j'étais mis à la capitale. Parce que moi, je disais à Dieu, mais pourquoi les autres sont en Congo? C'est tellement plus simple en Afrique. Et en France, c'est tellement compliqué. C'est tellement plus simple en Afrique de faire le ministère. C'est tellement plus simple. Mais pourquoi tu m'as mis là? Il dit, je t'ai mis à la capitale parce que pour libérer. Le pasteur Marcelon me disait, tu pries rarement pour le Congo-Brazza. J'ai dit, c'est parce qu'en fait, depuis le début, mon fardeau, ça a toujours été la francophonie. Je ne me vois pas dans un pays. Mon premier fardeau, c'était la francophonie. Maintenant, depuis la parole qu'il a libérée en juillet dernier, maintenant, mon fardeau, c'est l'anglophonie et les extrémités de la terre. C'est la dimension où toi aussi tu vas opérer au nom de Jésus. Ce qui sortirait de toi ne sera pas limité à la RDC. Ça ira à nous. Pourquoi ce sont les autres qui doivent impacter le monde et pas toi? Mon ami, moi, je vais écrire l'histoire et impacter le monde. Et on dira à mon sujet, ça c'est le doigt de Dieu. Que ce doigt de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Je n'aime pas la qualité de ton amen. Il n'y a aucune limite à ce que tu es capable d'accomplir et de devenir. Aucune limite. Aucune limite. Mais alors, pasteur, pourquoi j'ai reçu l'Esprit, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que tu es arrêté au niveau 1. Demandez, vous recevrez. Tout est en toi. Il faut aller au niveau 2. En quelques minutes, je vais essayer de te... C'est exhortation, non? Non, c'est exhortation, ok. Ça, c'est pas exhortation, tu prends ça comme tu veux, exhortation, enseignement prophétique. Ta vie a changé. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas. Que tu le sentes ou que tu ne le sens pas. Tu as reçu cette semaine. Il y a des manteaux, des grâces qui sont venus comme une pluie sur toi cette semaine-là. Quand tu vas sortir de cette semaine, tu diras, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y en a parmi vous. Tu vas dire, mais j'ai entendu l'apôtre. Hein, et tu vas être surpris en train de rakepara, couler dans le prophétique, worship prophétique. Et le pasteur Ivan va regarder le site Visitation Divine. J'ai compris que le secret de la puissance, c'est la présence d'abord.
Après, il ne faut pas croire que le pasteur il va nous perdre seulement dans la dimension de l'adoration. Non, non, mon ami, tu es en retard. Hein? Fais une réunion de prière, de guérison, de délivrance, tu vas voir ce que l'Esprit va faire. Mais sauf que on va toujours commencer d'abord par l'esprit. Maintenant, après, quand on commence par l'esprit, tu sais qu'on commence par les trucs. Tu sais quoi le but? Le but, c'est emmener le trône. Mais quand le trône atterrit, le trône ne repart pas sans avoir exercé des jugements, prononcé des sentences, accaparat. C'est juste que nous, on reconnaît que ce n'est pas selon la volonté de l'homme de Dieu. C'est pas l'homme de Dieu qui arrive et dit, aujourd'hui je décide que non. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on attend l'esprit. Il y en a, ils vont tout seuls. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais nous, on attend l'esprit. Mais j'ai découvert par expérience que quand tu attends l'esprit, tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Tu vois des choses bizarres. Il y en a qui sont délivrés des démons. Il y en a qui sont guéris de maladies. Mais il y en a aussi, ils rencontrent sa sainteté. Ils rencontrent, et puis ils disent, pasteur, l'impudicité a disparu. Alors que tu n'as même pas prié pour l'impudicité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une conversation invisible. Lorsque sa sainteté, la gloire est arrivée. La puissance sort de la gloire. Quand la